Bonjour à toutes et à tous, me revoilà. Le temps est un petit peu plus gris, mais peu importe. Moi, je suis ravie de vous retrouver, de passer un moment avec vous. Je me suis rendu compte donc qu'on avait fait les respirations, la bulle de sécurité, la détente sur le matelas, sur l'eau, et puis à aucun moment j'ai évoqué la notion de peur, d'anxiété, d'angoisse. Et je pense que c'est un élément essentiel aujourd'hui puisque nous avançons dans le calendrier. Et voilà, peut-être des personnes ont peur ou sont angoissées pour elles, pour leurs proches, leurs amis. Et toute cette angoisse, ce stress, ben, on le sait très bien, est pas bonne pour notre équilibre et puis est pas bonne pour notre immunité non plus. Donc je vais vous faire découvrir aujourd'hui l'EFT, Emotional Freedom Technique, qui est une technique assez incroyable, surtout très efficace et qui permet de décharger notre corps de la charge émotionnelle négative qui y est. Alors bien évidemment, en fonction du niveau de stress, d'anxiété ou d'angoisse avant l'épidémie ou maintenant avec les semaines qui passent, mais effectivement, vous allez pouvoir voir la peur, l'angoisse ou l'anxiété diminuer, voire disparaître complètement. Ça dépend vraiment de chaque situation. Et quand l'angoisse, l'anxiété, la peur sont des émotions qui sont déjà très présentes dans le quotidien, là, il est préférable d'avoir effectivement des séances avec un accompagnement, donc avec la présence d'un thérapeute. Qui peut se faire, je le rappelle, aussi via Skype pour les personnes qui ont vraiment des grosses problématiques, type crise d'angoisse, difficulté à respirer ou autres symptômes. Donc cette technique, on stimule donc 15 points d'acupuncture. Rassurez-vous, on les stimule avec nos doigts, on n'a pas d'aiguille. Sachez en tout cas que je me suis formée à cette technique parce qu'elle permet ensuite une autonomie de l'accompagné, la personne qui est accompagnée, et aussi elle a apporté les preuves de son efficacité. Aux États-Unis, elle est reconnue, elle est dispensée dans les centres de formation pour les psychologues, psychothérapeutes, et surtout, elle fait partie des disciplines utilisées et reconnues dans la gestion du stress post-traumatique. Post-traumatique, c'est les militaires qui reviennent de pays en guerre. Ce sont bien sûr les victimes d'attentats, de viols, d'inceste, etc. En Angleterre, c'est bientôt le cas aussi. Nous espérons qu'en France, eh bien, cette technique soit aussi reconnue et pourquoi pas réglementée. Ça serait vraiment l'idéal. Donc on y va, moi je vous montre les points. C'est important de stimuler au bon endroit. Après, si vous êtes droitier, vous stimulez avec la main droite. Si vous êtes gaucher, vous stimulez avec la main gauche. Ok ? Donc pour commencer, je vous montre les points. On commencera toujours par le point qui se trouve ici sur le tranchant de la main, qui s'appelle le point karaté. Ensuite, on ira tapoter sur le point ici au sommet de la tête. Ensuite, on va tapoter vraiment ici au bord des sourcils, pas là, au bord des sourcils, puis au coin des yeux, puis sous les yeux, entre le nez et la bouche, entre la lèvre et le menton, dans notre petit creux ici, au niveau des clavicules, 2 cm à peu près, hein, sur les côtés, voilà, sous les bras. Prenez votre aisselle, bandeau de soutien-gorge pour les femmes, hop, on tapote ici avec plusieurs doigts, carrément la main. Et quand on peut même tapoter des deux côtés en même temps. Ensuite, avec le tranchant de nos mains, on va tapoter ici sous la poitrine. Et ensuite, nous allons tapoter sur les doigts de la main à des endroits bien précis. Quand vous mettez votre main à plat avec le pouce vers votre corps, vous tapoterez toujours vers les points qui sont au plus près de votre corps. Donc on tapotera bien ici au coin du pouce, au coin de l'index, au niveau de l'onglet de la peau. Le majeur, c'est au bout, donc on fait les deux majeurs comme ceci. L'annulaire, on ne l'utilise pas. Et le petit doigt, pareil, hop, je prends l'intérieur de mon pouce, de mon auriculaire, pardon, qui est au plus près de moi. Et on termine avec ce qu'on appelle le point de gamme. Le point de gamme, c'est celui-ci. Vous avez vos deux phalanges ici, en glissant, hop, vous avez un espace. Alors, vous mettez plusieurs doigts. Comme ça, vous augmentez les chances de stimuler au bon endroit. Ok ? Ça, c'est les points.
Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de fermer les yeux. De prendre une profonde inspiration par le nez, puis souffler par la bouche. Vous gardez les yeux fermés et vous évaluez sur une échelle de 0 à 10 votre niveau de peur, d'angoisse, d'anxiété liée à ce virus. Peur, angoisse, appréhension par rapport à vous, par rapport aux autres, par rapport au pays, au monde. 0, c'est vous ne ressentez aucun inconfort. 10, vous avez un inconfort extrême. Si c'est le cas et que vous ressentez déjà des palpitations cardiaques, des difficultés à respirer, vous ouvrez les yeux tout de suite. Vous avez fait votre évaluation? Eh bien, nous y allons. Vous faites simplement la même chose que moi. Moi, je vais énoncer des phrases générales. Vous pourrez bien sûr refaire la même chose avec vos mots, avec ce que vous ressentez. Il y en a qui vont avoir des tremblements dans les mains, il y en a qui vont avoir des tremblements des palpitations au niveau du cœur, il y en a qui vont avoir des nœuds dans la gorge ou dans l'estomac. Donc après, une fois que vous aurez fait ça plusieurs fois, de manière générale avec moi, surtout adapter toutes ces phrases, tous ces mots, de manière spécifique par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous avez comme pensée négative, comme émotion aussi désagréable. On y va? Allez, c'est parti. Donc là, vous faites la même chose que moi, vous répétez après moi, donc en tapotant le tranchant de la main. Même si j'ai peur, même si j'ai des inquiétudes pour ma santé, pour la santé de mes enfants, pour mes proches, et c'est bien normal que j'ai peur, je m'accepte tel que je suis. Même si ce virus me fait peur, parce qu'il n'est pas connu, parce qu'on en apprend chaque jour, que ça me fait me poser des tas de questions qui me prennent la tête, que c'est bien normal, je m'accepte et je m'aime tel que je suis. Toute cette peur en moi, par rapport à ce virus, elle est normale, elle est justifiée. Et je m'accepte et je m'aime tel que je suis. Puis vous mettez bien la langue en bas de la bouche, on respire bien et on continue au sommet de la tête avec moi. Cette peur, elle est normale. J'ai peur pour ma santé, peur pour la santé de mes enfants, de mes proches, de mes amis. Ce virus, il me fait peur. Mais c'est bien normal que j'ai peur. Et puis on y va. Au niveau du pouce, l'index, on respire bien, on a la langue bien en bas. Les majeurs, toute cette peur liée à ce virus, elle est normale. C'est normal d'avoir des émotions. C'est normal d'avoir peur face à quelque chose de nouveau, qui est inconnu. Ok, on continue. La réalité, c'est que tout ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer dans ma région.
ça va s'améliorer dans mon pays, ça va s'améliorer dans le monde. Même si j'ai toute cette peur en moi, et c'est bien normal, que j'ai ces sensations désagréables dans mon corps, la réalité c'est que tout ça va s'arranger. La réalité c'est qu'aujourd'hui il y a des centaines, des milliers de chercheurs qui se mobilisent pour trouver une solution. Des centaines, des milliers d'entreprises, de salariés qui se mobilisent pour fabriquer tout ce qu'il faut. Cette peur en moi, mon cœur qui palpite, ma gorge nouée, c'est normal. Mais la réalité c'est que tout ça va passer. Tout ça va aller en s'améliorant. Je m'ouvre à la confiance envers les soignants. Je m'ouvre à la confiance envers toutes ces personnes qui se mobilisent pour trouver des solutions. Je m'ouvre à la confiance envers toutes ces personnes qui vont travailler chaque jour pour produire du matériel, pour retrouver une vie, un quotidien. Respirez bien, gardez bien la langue en bas de la bouche. Le petit doigt. Et le point de gamme. On va maintenant faire une troisième ronde en faisant confiance à nos ressources personnelles, à nos capacités intérieures. Parce que vous le savez, je vous l'ai déjà dit, on est plein de ressources. Ok, il y a la médecine, elle est utile, indispensable, incontournable. Mais en attendant d'avoir les bonnes molécules, le bon produit, eh bien comptons sur nous avant tout. Alors on y va. Même si je ressens cette peur en moi, même si j'ai ces sensations désagréables dans mon corps, ces pensées négatives dans ma tête, alors je fais le choix de mobiliser toutes mes ressources pour aller bien, pour être plus détendue, plus sereine. Parce que la vérité, c'est qu'on va trouver des solutions et qu'en attendant, je peux compter sur mes ressources. Alors même s'il y a ce virus, je choisis de mobiliser toutes mes ressources pour retrouver de la détente, pour retrouver de la sérénité en moi. Cette peur en moi, ces sensations en moi, ces pensées inconfortables et négatives, je m'en libère. Parce que la réalité, c'est que je choisis ici et maintenant de mobiliser toutes mes ressources pour retrouver la sérénité et la détente. Vous pouvez insister sur ces points-là, puisque ce sont les points reliés à la peur, qui sont reliés, donc, qui sont sur nos méridiens, reliés au rein, la vessie, les organes liés à la peur. Toute cette peur en moi, ces sensations, ces pensées, je m'en libère maintenant. Je fais le choix de mobiliser toutes mes ressources pour retrouver la paix, pour retrouver la sérénité, pour retrouver la détente en moi.
On respire toujours bien. On a toujours notre langue en bas. Et voilà, on termine ici avec le point de gamme. On relâche bien les bras, les épaules. On inspire, on expire. On peut fermer les yeux. Et là, à nouveau, on écoute son corps. On observe ses pensées. On observe ses sensations à l'intérieur. Puis à nouveau, on évalue sur une échelle de 0 à 10. Ici et maintenant, est-ce que je suis à 0? Est-ce que c'est différent de tout à l'heure? C'est moins que tout à l'heure ou pas? Bien sûr, ça va dépendre des personnes. Puis vous rouvrez les yeux. Et ce qu'on vient de faire, bien sûr, vous pouvez le refaire une fois, 2 fois aujourd'hui. Et puis, vous pouvez le faire à d'autres moments. Et encore une fois, adapter avec vos mots. Quelles pensées inconfortables vous avez, quelles sensations désagréables vous avez. Soyez le plus spécifique possible, en fait, quand vous évoquez tout ça. Avec à la fin toujours cette ouverture. La réalité, c'est que ça va s'améliorer. La réalité, c'est qu'il va y avoir des solutions. Et que en attendant, vous pouvez être actrice, acteur, responsable de votre bien-être avec cette technique, mais aussi avec la sophrologie, avec le yoga, avec la méditation, encore une fois, comme je l'ai écrit sur les posts, les vidéos. Voilà, allez chercher autour de vous les informations qui vous rassurent, les informations qui sont utiles, découvrir les disciplines qui sont bonnes pour vous, plus agréables, plus faciles pour vous. Et aussi un point, la médecine est efficace, ça c'est une certitude, et là pour l'instant elle est en pleine activité, elle recherche des solutions pour nous soigner et créer un vaccin comme ça a été le cas pour la grippe. Mais en attendant, n'attendez pas tout de la médecine, puisque pour l'instant elle ne peut pas vous apporter de solutions suffisamment efficaces. Et aujourd'hui, on sait, et en tant que thérapeute, suite à mes lectures, mes formations et tous les partenariats que j'ai noués avec d'autres professionnels de santé, on sait qu'on a le pouvoir d'agir, notamment par votre alimentation, vous nourrir de manière peut-être différente. On sait aussi qu'en termes de minéraux, vitamines, les vitamines C, D et zinc sont tout à fait appropriés dans ces cas-là. Oups, je dois avoir un problème de batterie. Oui, c'est ça. Donc là, vous me voyez peut-être plus bien. En tout cas, voilà, informez-vous, renseignez-vous, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous souhaite un merveilleux week-end. À bientôt.